Gaël Sliman est avec nous, directeur adjoint de BVA. Bonjour Gaël Sliman. Bonjour Stéphane. Le gouvernement a-t-il un problème, enfin ça remonte au-dessus d'ailleurs, le chef de l'État, avec ces histoires ces soupçons d'amateurisme que font... Alors il a parlé, il a été assez violent, avec la presse d'ailleurs et avec les commentateurs, Jean-Marc Ayrault, parlant d'une véritable opération de démolition qui le visait personnellement. C'est vrai que c'est dur pour lui en ce moment. On parle de quacophilie, je crois que c'est une phrase de Benoît Apparu, et effectivement, si vous prenez la presse de ces derniers jours, et puis ça a été singulièrement violent hier jeudi, en réalité, pour le moment dans l'opinion, le Premier ministre et le Président de la République ont une assez bonne image à titre personnel. La cote par exemple de nos confrères de l'IFOP pour Paris Match, qui ne testent pas la cote de popularité en tant qu'acteur, en tant que président ou Premier ministre, mais la cote personnelle de l'un comme l'autre reste à un bon niveau, et on sait, vous le savez depuis longtemps, je ne cesse de le répéter, qu'ils sont basculés dans la popularité depuis la fin de l'été, sur leurs compétences en tant que président et en tant que Premier ministre. Mais les niveaux de rejet sont encore assez acceptables. On est loin des niveaux d'impopularité que pouvait atteindre Nicolas Sarkozy à la fin de son quinquennat, ou d'ailleurs pendant 4 années sur 5, d'une certaine manière. Mais on est aussi nettement plus bas que Sarkozy à la même époque. Et le problème principal de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, c'est ce reproche, avant même que les médias ne s'en saisissent, c'est cette petite crainte sur l'amateurisme, sur le volontarisme. En gros, on a des gens qui sont de braves gens, qui sont certainement intelligents, compétents, mais est-ce qu'ils ont les épaules, la carrure, l'expérience, et est-ce qu'ils auront la volonté d'agir, la capacité à faire face aux défis terribles qui s'annoncent? Ces questions-là, elles étaient déjà dans l'opinion. Elles existaient déjà de manière sous-jacente, subliminale, et elles n'ont cessé de se renforcer pendant l'été. Et le vrai problème, c'est que le seul mode de communication audible pour le moment, c'est le couac. À l'époque de Nicolas Sarkozy et François Fillon, lorsqu'ils arrivaient à l'Élysée et à Matignon, il y avait des couacs, il y avait la gaffe de Borloo avec la TVA sociale en plein milieu des élections législatives, il y avait un certain nombre de gaffes, mais il n'y avait pas que des gaffes, il y avait aussi tout un tas de communication, d'hyper-communication. Là, il n'y a pas l'action en face. C'est ça. Mais aussi de certains ministres stars. Parce que le président était hyper-président, mais il avait quand même alors un Bernard Kouchner qui existait médiatiquement, une Ramayad, une Rachida Dati, une Christine Lagarde. Et ce reproche en manque d'autorité et en manque de caractère et d'expérience qui est fait à Jean-Marc Ayrault, oui, ça commence sérieusement à atteindre sa popularité et sa crédibilité. C'est-à-dire que en termes d'opinion publique, ça a des effets, évidemment. Et donc quand il parle d'opération de sape, de travail de sape mené contre lui, c'est vrai que les médias s'en donnent à cœur joie, mais c'est vrai aussi qu'en face, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réalisations de nature à rassurer l'opinion publique. Merci Gaël Sliman, avec nous tous les vendredis matins.